Il y a quelque temps, j'ai découvert des arbres rongés au bord d'un lac. Je me doutais bien quel animal œuvrait sur ces conifères. Alors, j'ai eu l'idée d'installer une caméra pendant une nuit qui va se déclencher automatiquement quand quelque chose passe devant. Je reviendrai le lendemain pour découvrir ce qu'elle a capturé. Donc nous voilà ici devant le travail du castor. Ça fait une petite semaine que j'ai découvert ça. Toutes les nuits, il vient grignoter ce conifère. Je pense qu'il va tomber dans le lac d'ici quelques temps. Ça va pas tarder, surtout avec le vent qu'il y a. Ça va être assez facile. Il a déjà grignoté celui-ci est déjà par terre. L'autre à côté là-bas est déjà bien entamé. Donc c'est un sacré boulot. Je ne sais pas s'il y en a un seul ou plusieurs. Il semblerait qu'il y en ait plusieurs. Parce que j'ai vu pas mal d'arbres grignotés là dans le secteur. Voilà, donc attendons de voir. On va revenir tous les jours voir le travail. On verra bien ce que ça donne. Alors évidemment, il est impossible de voir le castor la journée. Ce sont des animaux qui viennent, entre guillemets, travailler la nuit. Donc c'est très très rare de les voir la journée. En tout cas, je viens régulièrement. Pour l'instant, j'en ai pas vu. Ça peut arriver, mais c'est assez rare. En tout cas, là, ils sont tranquilles la nuit. Je serais bien tenté de mettre ma caméra de chasse là derrière, mais c'est pas évident. Les endroits que j'avais repérés, ce sont les arbres qui sont tombés. Donc si je mets une caméra sur un arbre qui vient grignoter, l'arbre il va tomber avec la caméra. Nous sommes samedi aujourd'hui, donc pour l'instant je ne fais rien avec la caméra. Par contre je vais attendre la fin du week-end. Et puis dimanche soir à la tombée de la nuit, je vais venir l'installer quelque part par là. Et je viendrai la récupérer lundi matin, juste au lever du jour. En tout cas on est sur un superbe panorama, magnifique lac. Comme vous pouvez admirer ici. Magnifique endroit. Allez, on continue la promenade. Je vous emmène dans un autre endroit, près d'un petit pont en bois là-bas, où le castor a également fait pas mal de travail. Il a construit 2 huttes. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Alors voici la première hutte qui a été construite il y a un petit moment, il me semble. Et on aperçoit ici sur le côté
la petite réserve de branchage qu'il a commencé à faire. On va aller voir l'autre côté. Donc voilà ici de l'autre côté du petit pont, une autre hutte qui a été construite, celle-là il y a à peine 2 semaines. C'est très très récent. Et puis là encore, on va apercevoir les branchages qu'il a commencé à stocker. Alors on aperçoit le lac qui commence à geler. Ça date de cette nuit. Il n'était pas gelé hier et avant-hier. Les températures sont pas très basses, hein, -5, -6 la nuit, mais cette partie qui est assez calme du lac a déjà commencé à geler. Alors de l'autre côté du lac, devant cette maison, au bord du lac, eh bien c'est pareil, le castor il a commencé à attaquer un conifère. C'est assez récent également, donc je pense que ça va tomber dans le lac d'ici quelques jours. Allez, retour à la maison. Il commence à pas faire chaud. Il y a un beau soleil, mais avec un petit vent. On va aller se mettre au chaud pour la journée. Aujourd'hui, retour sur le domaine du castor. C'est la pose de la caméra pour la nuit, pour voir un petit peu ce que ça va nous donner. Comme on peut le voir, les 2 arbres sont toujours debout, mais il a quand même pas mal grignoté cette nuit. Il y a pas mal de copeaux récents qui ont été retirés. Celui-ci, c'est pareil, il est plus de la moitié. Bon, c'est pas maintenant qu'on va les voir. Allez, c'est le moment de poser la caméra. Je pose la caméra là, sur cet arbre-là. Je pense qu'il ne l'a pas encore attaqué, donc c'est peut-être le bon endroit. Alors après une nuit passée ici, la caméra est toujours là, ça déjà c'est bon signe. Hop, on va l'arrêter. Hello. Yeah. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Waouh, 84 images. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Oh oh! Eh bien, il y a des images, il y a des vidéos, malgré la pluie et le vent de cette nuit. Bon, allez, on va aller voir ça directement sur l'ordinateur, mais c'est déjà prometteur.
L'animal le plus canadien est sans aucun doute le castor. Le plus grand rongeur du Canada fut persécuté pendant des siècles pour l'excellente qualité de sa fourrure utilisée dans le monde de la mode. C'est en 1975 que le Canada adopte officiellement le castor comme symbole national que l'on retrouve aussi sur les pièces de 5 cents. Les castors vivent sur tout le territoire canadien et ils sont le deuxième plus grand rongeur d'Amérique après le capybara qui vit en Amérique du Sud. Le castor est un rongeur terrestre semi-aquatique qui vit à proximité des lacs, des étangs et des rivières. De nombreux castors vivent dans des tanières creusées dans les berges, d'autres construisent des tanières ou des huttes en forme de cône avec de petites branches et de la boue au milieu des étendues d'eau. Dans les deux cas, la partie habitable est hors de l'eau et les accès sont sous l'eau. Cet astucieux architecte de génie construit ensuite un barrage pour protéger son habitation des inondations en cas de crue et les accès des prédateurs en cas de décrue. Pendant l'hiver, le barrage permet aussi de protéger les accès de ses réserves de nourriture, alors sous la glace. Le castor n'hiberne pas. Il accumule des réserves de nourriture près de sa hutte, mais il dort plus longtemps pendant cette saison. Le castor canadien mesure de 1 m à 1,20 m pour un poids allant de 15 à 25 kg. Il est parfaitement équipé pour la vie aquatique. Il a une fourrure dense et imperméable sous laquelle se trouve une fine couche de graisse pour le protéger du froid. Son corps massif se termine par une queue plate recouverte de solides écailles et de quelques poils rugueux. Elle peut mesurer jusqu'à 30 cm de long, 18 de large et une épaisseur de 4 cm. Sa queue lui sert aussi de gouvernail lorsqu'il nage, et il la frappe de toutes ses forces sur la surface de l'eau pour prévenir ses congénères d'un danger. Ses yeux sont recouverts d'une membrane qui lui permettent de voir sous l'eau. Ses dents, très dures, grâce à un émail riche en fer, sont de véritables ciseaux à bois et poussent durant toute sa vie. Des valves lui bouchent les oreilles et les narines quand il plonge. Le castor peut même ronger du bois sous l'eau sans s'étouffer. Encore une preuve que la nature est bien faite.